Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui je vais vous présenter le Yop l'Amarguédon qui est littéralement la sous-classe que je préfère le plus sur Waven. Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement fun et elle ouvre un éventail énorme de possibilités et de gameplay différents, en plus d'avoir un gameplay unique que les autres classes ne pourront jamais obtenir, ou du moins pas autant, ça c'est sûr. C'est forcément de jouer avec les compagnons, et côté compétences, pour vous expliquer très rapidement, vous allez voir c'est super simple. Quand vous débutez le combat, vous avez de quoi invoquer une âme spectrale, celle-ci va prendre une partie de votre attaque, mais honnêtement, on s'en fout. Ici, cette âme, elle est là pour mourir, et nous donner des jauges supplémentaires, mais surtout pour mourir, pourquoi ? Parce que, en fait, on va utiliser des items qui vont faire qu'on va gagner des jauges pour invoquer des compagnons à chaque fois qu'un compagnon meurt. Donc lui, on peut le réinvoquer à l'infini, et donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a forcément des pouvoirs. Les deux pouvoirs qu'on a pris level 15 et level 30, c'est lorsqu'une âme spectrale meurt, ça confère réinvocable aléatoirement à l'un de vos compagnons morts. Donc c'est-à-dire que vos compagnons, vous allez pouvoir les réinvoquer en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Parce que quand une âme meurt, vous pouvez en réinvoquer un au hasard. Mais par contre, lorsqu'un compagnon meurt, deuxième pouvoir, ça va invoquer une autre âme spectrale directement. Donc au final, quand un de vos compagnons meurt, ça invoque quelque chose qui, une fois qu'il se fait tuer, permet de réinvoquer ce compagnon. Je pense que vous voyez l'idée, c'est n'importe quoi, ça va permettre de faire pas mal de choses. Et surtout, le fait d'invoquer à l'infini des compagnons, c'est-à-dire que les monstres, ils vous focusent pas, ils vont aller taper les autres vos compagnons. Et si tu les compagnons, vous réinvoquez les compagnons. Vous voyez l'idée ? Donc effectivement, ça permet de spammer le terrain et de jouer surtout avec pas mal de choses, dont notamment les familles de compagnons, parce qu'il y a des compagnons qui vont comboter les uns avec les autres et donc avoir des pouvoirs assez intéressants. Notamment, l'objectif ici là, du deck que je vais vous montrer, c'est la fratrie des oubliés. Quand vous invoquez au repos, qui coûte très cher, il coûte 9 à invoquer, ouais 9, c'est quand même pas mal, et une fois qu'il est invoqué, il réduit de 3 le coût des jauges des autres compagnons de la fratrie des oubliés, et ce pendant tout le combat. C'est-à-dire que là, on a donc 3 persos de la fratrie des oubliés qui coûtent 5, ils vont tous coûter 2. Mais s'ils meurent, ils recoûteront seulement 2. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les spammer super facilement sur le board. En plus de ça, bon là il est que level 5, le pauvre repos, j'ai quand même pourtant ils ont des effets très sympathiques, comme vous réduire les coûts de points d'action au sort pour vous spammer vos sorts et pouvoir mettre des dégâts. Ils ont en plus des capacités de protection physique, etc. Donc ils tapent plutôt fort. On a Bump qui est un excellent personnage de garde du corps, donc il y aura beaucoup de points de vie au final et qui va permettre de mettre des petits boucliers, des petites choses comme ça, enfin bref, très intéressant, tout en ayant le même système, ils l'ont tous, le côté moins de points d'action. Vous avez Coqueline qui est... ouais, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Elle est déphasage, donc elle peut traverser les monstres et lui infliger son attaque. Elle a 71 au level 22, d'accord ? Donc imaginez level 50. Et si elle traverse un personnage, elle se soigne d'autant de points de vie que de dégâts infligés. C'est-à-dire que concrètement, elle se remet full life si vous faites une belle brochette. Voilà. Coqueline, elle en a rien à faire, elle tape super fort, mais surtout, encore une fois, deuxième chouchou, le Dark Vlad. Dark Vlad, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois qu'il tape, il gagne plus 25% d'attaque pour le reste du combat. Voilà, donc si vous le faites survivre suffisamment longtemps, il a 70 d'attaque au level 35, il a 76 au level 39, et concrètement il aura à peu près 80-90, il va gagner 25 d'attaque tout le temps. Mais c'est pas tout, s'il meurt, vous avez 20% de chance d'invoquer Gultar. Au cas où, voilà. Pareil, vous perdez 2 PA, il a 50% de chance de réduction physique, donc il y a 50% de chance qu'il... Non, il réduit de 50% les dégâts subis des attaques, donc voilà, c'est plutôt pas mal, donc j'imagine que c'est à une chance sur 2, quand même, faut pas déconner. Et côté point de vie, il a 427. Donc côté point de vie, on a vraiment des choses plutôt suffisantes pour tanker 1-2 attaques des adversaires. Surtout si on a de la protection physique, et surtout si on a des effets groupés de la part de tous les compagnons. Et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on peut le renvoyer. Côté anneau, forcément, donc on a l'anneau Roméo, qui une fois à la mort d'un compagnon donne une jauge éther. On a l'anneau Tello, qui une fois qu'un compagnon apparaît, on pioche un sort, histoire qu'on ait toujours de la pioche. On a ensuite l'anneau obstiné, qui nous permet en début de combat d'avoir 3 points d'action pour spammer nos sorts et invoquer un tour plus vite au repos. C'est assez cool. J'ai vu certains joueurs qui jouaient avec l'anneau oculaire, si je me trompe pas, ou je sais plus, l'anneau qui réduit de 2 en début de tour le coup d'un sort. Là, moi je vous conseille plutôt l'anneau obstiné parce que vous pouvez l'améliorer et obtenir un point d'action supplémentaire, donc 3, ce qui est plus intéressant. Alors certes, il y a peut-être moins de boost en point de vie, bien que le boost de base soit en point de vie. Pareil, on s'en fout un petit peu. Et la Nora jaune qui va donner une jauge éther si on a plus de 12 cartes. Côté sort, on va utiliser des sorts qui vont donner forcément des jauges éther, mais surtout des sorts qui ont pour but de nous faire tanker un maximum. On va donc sacrifier par exemple un allié pour gagner son attaque en armure, ce qui peut être très intéressant pour sacrifier nos âmes typiquement. On a vos compagnons morts sont réinvocables au cas où on n'en est pas assez avec notre passif. On a de quoi piocher des sorts, obtenir des boucliers plus piocher, et ensuite mettre des états élémentaires. Bref, des choses assez intéressantes. Et niveau famille de monstres, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup des familles de monstres, donc je vous ferai
ferai d'autres vidéos à ce sujet. Bon allez, trêve de blabla, on va partir directement sur les combats et on va affronter des cochons level 62 avec un perso non runé, j'insiste là-dessus. Je n'ai aucune rune là-dessus, enfin j'ai quelques runes sur les compagnons, mais vraiment les équipements c'est que dalle. Donc il y a moyen d'être beaucoup plus fort. Mais ici le but c'était surtout de vous montrer un peu comment ça a évolué, comment ça fonctionnait. Et donc on va y aller tout de suite. On n'a pas de sort à 2 PA, c'est dommage pour cycler, donc on va juste invoquer Michel qui a pour but de bloquer les monstres. Et bien sûr, comme je vous l'ai expliqué dans le build, on veut invoquer au repos pour réduire le coût de toutes nos invocations et pouvoir commencer à les mettre partout sur le terrain. Et en général, on réinvoque pas au repos, on profite du fait qu'il coûte que 2 pour en invoquer 1 voire 2 par tour. Puis ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Ok, là j'ai 3 en réserve. J'ai ça qui met compagnon réinvocable, mais en vrai on s'en fout, c'est surtout pour une jauge supplémentaire. On va pouvoir taper comme ça. Et je pense qu'on attend avec nos PA en réserve. On n'a pas beaucoup de sorts intéressants là pour le coup. Donc pour vous dire, là la pioche se passe pas si bien que ça. On a même des pioches un peu plus intéressantes qui permettent d'obtenir des jauges éthers beaucoup plus vite. Mais là le jeu n'est pas... ne souhaite pas nous donner de coups de main. Et écoutez, c'est pas grave, on va faire comme il faut. Hein. Donc là on peut lui mettre des dégâts. On a 4. On a 4, on pourrait faire ça, ça et ça, voilà. Donc là on est à 3, 4, 5, 6 jauges. Il nous en manque encore 3. On va prendre encore des patates pendant un petit moment. On va pas invoquer Dark Vlad, on va pas invoquer les 3, on attend vraiment au repos. Et c'est là où le level 62, bon c'est un peu abusé, parce que je prends quand même des patates assez monumentales. On aimerait éviter. Mais bon, on s'en sort quand même, hein, ça va. Voilà, tiens, prends ça, comme ça, j'ai un truc de plus. On va mettre ça. Nous pouvons maintenant invoquer presque tout le monde, et au repos arrive maintenant, il est bientôt là. On a nos 7, 8, ouais c'est ça, on a nos 8 jauges, donc là la prochaine jauge, quoi qu'il arrive, ce sera au repos. Et au repos va prendre des patates à notre place. Le but c'est qu'il meurt tout de suite, ça paraît un peu bête, mais vraiment, son but ça va être de mourir, et en fait, bah, on s'en fout, maintenant que son effet est mis sur le terrain, bah, en fait, sera suffisant pour invoquer du monde. Je pourrais même le sacrifier, enfin mettre plan de repos, le sacrifier et invoquer quelqu'un d'autre. Après, il a 32 d'attaque, je sais pas. En vrai, vas-y, go, je le sacrifie. Je fais plan de repos. Comme ça, j'ai une jauge éther en plus. Je le sacrifie, comme ça, je récupère de l'armure. Il va invoquer un petit truc qui va être sympa pour nous. En plus, on gagne de l'armure. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Coqueline est vraiment puissante. Bump me soutient un peu. On va mettre le Dark Vlad, vas-y. J'aime bien le Dark Vlad. Dark Vlad, il est cool quand même. Dark Vlad, il est stylé, hein. Il est vachement stylé. On rappelle à chaque fois qu'il attaque, il gagne de l'attaque supplémentaire. Donc il tape déjà du 88. Et il n'est que niveau 35. Donc là, du coup, bah, forcément, tout est en marche. Je peux réinvoquer tout le temps mes compagnons. Donc là, bah, typiquement, le Dark Vlad, s'il meurt, il revient à la vie. On en profite. Et là, bah, typiquement, on a une jauge éther. On aimerait bien invoquer Coqueline, je pense. Coqueline, là, on a en plus besoin de dégâts que de safe. Donc Coqueline va extrêmement bien avec ça. Et elle donne un sort qui est assez intéressant, mais je vous le montrerai juste après. Ok, on va traverser ici pour aller taper un peu tout le monde. Allez hop, bim bam boum, un petit 71 à tout le monde, là, pour le plaisir. Et après, on veut bump, mais on n'a pas de sort haut. Dommage. Bah tant pis, on va charger des sorts feu, hein. On va charger des sorts feu, des jauges R, hein, c'est pas grave. Il faut pas que j'oublie de taper, même si bon taper on s'en fout. C'est vrai qu'à chaque fois que je tape, je gagne 73 de shield. C'est le but aussi, c'est de rester en vie. Là maintenant c'est... C'est bon, mais les pieds sur la table, on est en mode automatique. C'est mes compagnons qui gèrent et qui vont se booster entre eux. Là s'ils finissent pas Coqueline, bon ils vont la finir, hein, mais s'ils finissent pas Coqueline, elle est capable de se remettre full life hyper vite. Et pareil, si on veut la réinvoquer, bah, ce sera hyper bidon. On peut piocher 2 sorts, on aimerait bien un sort haut. Voilà. Bon après ça revient au même, hein, parce qu'on peut déjà l'invoquer Bump. Vas-y. Allez, viens à nous Bump. Donc Bump qui va nous protéger et qui va rendre nos sorts gratos. J'ai pas encore toutes les runes, mais logiquement à chaque fois que j'invoque quelqu'un de la fratrie, j'ai un sort qui perd 2 PA. Donc ça nous permet en fait de gratter des jauges de façon infinie une fois que tout le monde est invoqué. Et donc de réinvoquer constamment nos adversaires quoi qu'il arrive. Donc c'est assez agréable. Oh, Coqueline m'a pas donné son sort d'ailleurs, je crois que j'étais full... Ah mince, j'avais trop de cartes en main. Pas trop de sorts en main. Donc là vous voyez ils ont tué Bump. À la limite Bump et Dark Vlad je peux pas encore les réinvoquer parce qu'il faut que ces 2 créatures meurent. Mais Coqueline hop elle est tuée, mais non elle est pas tuée, elle est de retour. On va se mettre un petit bouclier, on va les mettre un coup pour récupérer de l'armure quand même. Et Coqueline elle est repartie pour faire un carnage, hein. Ah mais j'avais pas remarqué qu'elle peut taper 2 fois, donc en fait Coqueline elle met du 150 en plus de ce régène. Ah ouais.
Ah ouais, Coqueline, elle déconne 0. Et on va utiliser notre réserve, je pense. Attends, j'ai quoi comme sort? J'ai un sort pour mettre une âme spectrale qui va pas trop me servir, c'est vrai. Ah non, mais je passe à 5, donc on va dire, tu sais quoi, on va faire ça. Parce que si on peut réinvoquer au repos... Eh, profite, hein. Il en est où au repos, là? Ouais, on est qu'à 2, 4, 5. Il va quand même manquer, hein, pour invoquer au repos. Je pense qu'on va pas le revoir, là, dans cette game. Bon, après, je dis ça, mais si les combats durent, en fait, avec vos compagnons... au repos va revenir, et ce sera encore plus simple. Là, typiquement, on n'est pas trop dans le bien, parce que niveau 62, j'ai pas mis les runes de protection physique sur mes invocations. Du coup, elle galère un petit peu quand même, ça faut le dire. J'aimerais bien avoir une jauge. J'aimerais bien avoir une jauge pour réinvoquer quelqu'un. Pareil, on n'a pas la meilleure des games quand même pour ça. Faudrait que je sacrifie quelqu'un en fait pour mettre bump, pour être sûr de rester en vie tranquillou. Je pense que je vais sacrifier Coqueline. Hein. Ça m'embête, mais... Ça m'embête, mais bump il nous safe en fait, donc autant... Puis pareil, les cochons, quand tu les tapes, là, ils te remettent des patates. Logiquement, c'est pas censé être le cas. Hein. C'est pas censé être le cas. Parce que là, on prend tous un peu des patates gratuites pour aucune raison. Et on va logiquement remporter ce combat, je dis bien logiquement, parce que là on a réinvoqué quand même pas mal de monde, il y a beaucoup de sacs à PV qui vont se prendre des patates à ma place. Et pareil, on peut réinvoquer en boucle les invocations, et on est protégé par bump. Donc, logiquement on devrait être bien, voilà. Hop, Coqueline est de retour, on va piocher des petits sorts. On va mettre des dégâts aussi, mettre surtout une patate pour obtenir du shield, c'est important. Ok, Coqueline qui va venir par ici taper lui, tout quoi, c'est bien. Hop là. En fait, plus le temps passe, plus vous tuez les monstres. Et ça va être gagné. Bon là, forcément, j'insiste quand même, c'est un exemple pas le plus boosté. J'arrive aussi au moment où là, ça commence à être un peu dur de choper des runes et de rebooster les personnages, etc. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, on s'en sort, hein, regardez. Comment ça, on est mort? Non, il y a Bump. Bump, il est là, les gars. Désolé, hein, mais... ça va pas être possible, hein. Et en fait, on approche surtout au moment du combat où en fait les monstres n'arriveront pas à revenir. Voilà, là la game est gagnée, on a eu nos compagnons tout le long avec nous. Donc en fait, on est l'Osamodas de Waven. Et ça, c'est beau. Mais ouais, ça, j'ai trop hâte de vous montrer le build une fois fini. Une fois fignolé. Là, on a gagné contre les 62, ce qui est déjà plutôt pas mal en vrai, avec le type de personnage qu'on a. Mais franchement, les combats de level 100, moi, c'est surtout ceux-là qui m'intéressent pour taper des donjons, des combats très compliqués. Bah en fait, une fois que vous avez les persos level 50, que vous récupérez des points de vie, que votre perso est encore plus temps, que vous avez les anneaux qui sont montés, etc., bah, y a de quoi faire. Hein. Et regardez, il y a que l'anobstiné qui est boosté. C'est tout. Et j'ai de quoi encore... mettre des boosts aux compagnons, des 10% de points de vie aux compagnons, des petites choses comme ça à droite à gauche. Essayer de trouver des solutions pour les boosts encore plus. Donc une fois bien boosté, vous avez des bons dégâts, vous avez la satisfaction d'invoquer des compagnons et des familles de monstres, il y en a vraiment beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous arrivez à vous projeter, je suis désolé, d'habitude je vous montre du level 30 full maxé ou du level 50 full maxé, là on arrive sur quelque chose qui est un peu moins fort, donc qui gère quand même du level 62, voilà, hein, faut pas déconner non plus, mais voilà, sans ruine c'est un peu compliqué, surtout basé sur des compagnons qui sont pas level max, genre au repos que level 5 hein, quand même. Mais effectivement, j'ai trop hâte de vous montrer ça full maxé. C'est, je pense, le build, enfin, en tout cas, les builds, les builds compagnons que je vais le plus kiffer dans le jeu. Donc, bah écoutez, on se retrouve pour d'autres vidéos quand je les aurai à 100%. Allez, ciao, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et à la prochaine.